Alléluia. Le Seigneur est vivant. Mon frère, ma soeur, bienvenue à ce programme sur le mariage, bien sûr. C'est très important parce que c'est la base de la vie. Alléluia. La vie d'un couple, c'est le mariage. Et toute personne est appelée à se marier. C'est pourquoi je tiens à ce que toi, tu aies des informations claires sur le mariage. Et c'est très important. Nous devons tous être instruits du mariage. Et comme vous le savez, c'est l'institut que Dieu a créé depuis le commencement. C'est le mariage, dans le livre de Genèse. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons voir ici dans Jean, évangile de Saint Jean, chapitre 4, je lis à partir du verset 16, quand Jésus était avec la femme samaritaine. Je lis, verset 16 dit, Jésus dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Utilise cette parole, Seigneur, pour changer la vie des couples, la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous mettons en silence toute chair au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs pour que cette parole apporte la lumière dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous sommes là pour encore vous expliquer sur ce qu'on appelle le mariage. Ça, c'est un secret que je vais te partager avec toi. Un secret que je vais partager avec toi. Quel est le secret que j'ai à partager aujourd'hui avec toi sur le mariage et que Jésus a rencontré une femme samaritaine au puits. Alléluia, comme vous l'avez vu. Et à la fin, ils ont fini sur ce sujet-là, le sujet du mariage. Jésus-Christ lui a dit, Madame, va m'appeler ton mari. Et la femme a répondu, je n'ai point de mari. Jésus-Christ lui a dit, là, tu as dit vrai, parce que tu avais marié 5 hommes. Et celui qui est présentement avec toi, le 6e, n'est pas ton mari. Donc, quelle leçon nous devons apprendre ici? Le Seigneur est en train de nous dire ici, de nous informer que chaque femme, écoutez bien les femmes, chaque femme a la grâce de marier jusqu'à 5 fois. Alléluia. C'est vrai, la Bible nous a dit, Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 2, Dieu a fait dormir Adam. Et de la côte d'Adam, il a tiré Ève. Et quand Adam s'est réveillé, il a dit, voilà, c'est la chair de ma chair, les os de mes os. Mais ici, par la grâce de Dieu, nous avons eu cette révélation. Dieu nous a enseigné que la femme a cette grâce d'avoir la possibilité d'être mariée de cette manière-là. C'est-à-dire quoi? Laisse-moi, écoute bien. Si la femme rate le premier mari, parce que le mariage est divin, le mariage n'est pas ordinaire, le mariage est divin et spirituel, parce que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage. Alléluia. Donc si l'homme a raté, si la femme a raté son premier mari, elle a encore 4 autres chances. Si elle rate le deuxième, il lui reste encore 3 chances de se marier et au mariage qui va être glorieux. Elle a encore un 3e qu'elle peut trouver et qui peut être compatible avec elle. Si elle rate ce 4e, il lui reste encore le dernier, c'est le 5e. Donc, la femme a cette grâce. La femme a cette grâce de pouvoir se marier et d'avoir cette chance-là. C'est-à-dire, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui se marient tôt. Il y a beaucoup de femmes, à cause des circonstances de la vie et des problèmes spirituels, elles arrivent à se marier tard. Et en ce moment-là, peut-être l'homme
qu'on appelle l'homme, où elle pouvait dire, voilà la chair de ma chair, les os de mes os, la chair de ma chair. Peut-être cet homme-là a déjà marié. Et peut-être le deuxième aussi, qu'elle devait rencontrer, avoir une vie heureuse, est déjà marié. Le troisième, qu'elle devait rencontrer et avoir une vie heureuse, est déjà marié. Le quatrième, qu'elle devait rencontrer et avoir une vie heureuse, est déjà marié. Le cinquième, peut-être, est déjà marié. Donc, le sixième, Jésus-Christ a dit, il n'est pas ton mari. Le sixième homme n'est pas ton mari. Alléluia. Donc, tu vis avec lui, mais il n'est pas ton mari. Parce que tu ne peux pas avoir, alléluia, une vie heureuse avec lui. Vous ne serez pas compatibles. Et là où les gens parlent de compatibilité et d'incompatibilité. Parce que vous n'êtes pas faits pour vivre ensemble. C'est pourquoi, avant de se marier, on doit toujours prier et demander la volonté de Dieu. Est-ce que cette femme que je vais marier est ma femme? Est-ce que nous serons compatibles? Et Dieu va vous révéler. Dieu révèle toujours. À moins que tu ne pries pas. Mais quand tu pries, Dieu va te révéler que elle, c'est ta femme. Il n'y a pas de doute. Alléluia. Elle, c'est ta femme. Il n'y a pas de doute. À moins que tu ne pries pas. Donc, c'est pourquoi il faut toujours prier quand il s'agit de se marier. Tu ne peux pas te lever et sortir et dire, tu as vu une fille parce qu'elle est belle, tu dois le marier. Non, on ne se marie pas parce qu'elle est belle. On se marie parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Dieu a ordonné que je marie telle fille, que je la prenne comme ma femme. Jésus-Christ a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, alléluia, pour prendre sa femme, et les deux deviennent une seule chair. C'est très important. Et que l'homme et que personne ne désunit ce que Dieu a uni. Donc le mariage est sacré. Donc parce que c'est sacré, tu dois d'abord prier pour chercher la chair de sa chair. Les os de tes os. Si tu ne pries pas, tu peux rater les 5 que Dieu a préparés pour toi, madame. Tu peux rater les 5 que tu devais recevoir et avoir une vie heureuse. Donc pour les avoir, tu dois prier. Normalement, tu dois ajouter le jeûne et la prière quand tu veux te marier. Quand tu veux te marier, il faut ajouter le jeûne et la prière. C'est très important. Pour que tu ne te trompes pas. Il n'y a que dans le monde entier, toi femme, tu n'as que 5 choix. Ne rate pas ces 5 choix-là qui sont pour toi. Si tu les rates, le reste, ça n'est plus pour toi. Mais tu vas tu vas faire un mariage qui ne sera pas, où tu ne seras pas à l'aise. Et le mariage est sacré. Le mariage est sacré. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible nous a dit ici que, alléluia, que le mariage est sacré. Il a dit, je lis à partir du verset 3, la Bible nous dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme, verset 4, n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc, vous voyez comment c'est important le mariage. Le mariage est très sacré. Quand un couple se marie, le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à la femme. Donc, la Bible a dit 1 plus 1 égale 1 dans le mariage. Ici, on n'est pas dans les mathématiques scientifiques, on est dans les mathématiques divines. C'est la divinité, c'est ça, c'est divin. C'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Donc, ici, on ne réfléchit pas deux fois. C'est comme ça, c'est une obligation. Tu te maries, tu as l'obligation de donner ton corps à ta femme et qu'elle aussi, elle a l'obligation de donner son corps à toi. C'est pourquoi c'est interdit, formellement interdit, de taper à côté, de laisser son partenaire et d'aller chercher ailleurs. C'est grave. C'est ça qui apporte les malédictions dans le mariage. Dès qu'un homme ou une femme
commence à aller chercher ailleurs, c'est pour créer des malédictions. Juste, je viens de suivre un programme où un homme a raté 3 fois des grands contrats de 1,5 milliard. 1,5 milliard. Elle a raté ces contrats-là. Et même il est parti jusqu'à garantir l'argent qu'il a utilisé pour préparer les contrats avec sa propre maison familiale. Mais néanmoins, jusqu'à la 3e fois, il a raté le contrat. Pourquoi? Dieu avait révélé, c'est à cause de sa femme. Parce que sa femme l'avait trahi. Elle est partie coucher avec un homme de dehors. Et la femme, quand le Seigneur l'a frappée, elle a confessé qu'à chaque fois, quand les moments approchent pour son mari d'aller signer les contrats, il y a quelque chose qui bout dans son corps. Et il faut qu'elle aille coucher avec cet homme-là, un des voisins. C'est toujours la même personne. Et elle va aller là-bas. Sans qu'elle ne couche pas avec l'homme, elle n'a pas la paix. Donc, elle va coucher avec cet homme. Et si Dieu n'avait pas révélé, ça allait continuer comme ça. Et son mari allait toujours rater les contrats. Et elle, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir une maladie mortelle et elle va mourir. Quand une femme trahit son mari, mon frère, ma soeur, son mari aura des problèmes financièrement. Oui, ses finances vont chuter, chuter et chuter. Et la femme, si elle ne se répand pas, ça ne va pas prendre longtemps. Elle va gober une maladie mortelle et elle va mourir. C'est pourquoi c'est dangereux l'adultère. C'est dangereux l'adultère. Les femmes doivent savoir ça. C'est dangereux. Elle va penser qu'elle est en train de bien faire, mais elle est en train d'emmagasiner des malédictions mortelles dans son propre corps. Parce qu'elle est en train de trahir. Alléluia. Une alliance divine qu'elle a signée avec son mari. Le mariage est divin. C'est pourquoi la Bible a dit on ne doit pas suer le lit conjugal. C'est très important. Donc si tu es femme et tu écoutes ce message, tu as l'habitude de trahir son mari, il faut te dire que la situation où se trouve ton mari actuellement, financièrement, c'est toi. C'est toi. C'est les péchés que tu es en train de faire, de commettre secrètement. C'est ça qui est en train de faire tomber, de faire chuter les finances de ton mari. Et attention, la fin, c'est mortel pour toi. Parce que Dieu ne te laissera pas impuni. Tu vas être puni si tu ne te répands pas. Mais Dieu donne une fenêtre de repentance. C'est pourquoi, quand la femme, dans le livre de Jean chapitre 8, était prise d'adultère, elle s'est repentie. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Moi aussi, je ne te condamne pas. Donc, il y a toujours une fenêtre pour toi, femme, qui commet l'adultère, de te repentir. Viens vers Jésus et lui, il va te pardonner et tu ne mourras pas. C'est très important. Que Dieu te bénisse. La Bible a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Shalom, shalom. Vendredi prochain.